Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à résoudre cette équation-là? J'en ai fait une similaire il y a quelques temps, je crois 1 an ou 2. Parce que ça commence à se compter en années, comme ça fait un petit moment que je fais des vidéos. Mais je la trouve intéressante et surtout, il y aura une morale sympathique à la fin. Donc reste bien jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Normalement, il faut trouver l'ensemble de définitions parce qu'il y a des racines carrées, comme quand tu as des dénominateurs. X ne peut pas être égal à n'importe quel nombre. Pour avoir le droit d'entrer dans une racine carrée, il faut être positif parce que racine de moins 4, ça n'a pas de sens. Donc s'il y a deux éléments qui rentrent dans la racine, il y a x plus 5. Donc en théorie, il faudrait dire que x plus 5, cette quantité-là doit être positive, mais également x doit être positif. Et là, on va faire un élément de logique intéressant. Regarde bien. Pour exister, en fait, il y a deux conditions qui doivent être vraies simultanément. C'est un et de à la fois. À la fois, x plus 5 doit être plus grand que 0. Autrement dit, x doit être supérieur à moins 5 et à 0. Donc sur quel intervalle est-ce que mon équation existe? Ça, c'est un truc, parfois, on se casse les dents avec les élèves de terminale pour leur expliquer l'ensemble de définitions du logarithme parce qu'on fait des choses comme ça et on n'a pas tout de suite la bonne réponse. Donc, c'est un peu plus subtil qu'il n'y paraît. Tu as trouvé l'ensemble de définitions? X doit être comment pour que tout le monde soit content? Regarde, le premier, il est content à partir de moins 5, ok? Le deuxième, il est content à partir de 0. Et tout le monde doit être content. Donc, je prends tous les nombres à partir de 0. Même s'il y en a certains que je ne prends pas, c'est pas grave. La condition, c'est que tout le monde doit exister. Donc, le domaine d'étude ou l'ensemble de définition de mon équation est 0 plus l'infini. Ouf, c'est bon, on peut y aller. Alors, quel réflexe quand on a des racines carrées? Ton rêve, c'est de les enlever. J'espère que tu es d'accord avec moi. Et pour les enlever, le réflexe, c'est d'élever tout le monde au carré. Et c'est un truc qui est licite. Quand tu as une égalité, tu as le droit d'élever chacun des deux membres au carré. Et c'est ce qu'on va faire parce que si tu es un peu visionnaire, tout le membre de gauche, quand tu vas le mettre au carré, bah, la racine est part. À droite, par contre, ça ne va pas partir, mais on sent que ça ne va pas être si horrible que ça. Donc, étape 1, on élève tout le monde au carré. Le bonheur, c'est qu'à gauche, il me reste juste x plus 5. C'est le principe. Racine d'un truc au carré, il reste que ce truc-là. Cool. Et à droite, c'est un peu moins du bonheur, mais ça va. Tu reconnais ou pas? Bah, c'est a moins b, le tout au carré. Ce qui va nous donner a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. A ici vaut 7, donc a au carré, ça fait 49. Moins 2 fois a fois b. 2 fois 7 fois racine de x. 2 fois 7, 14. On pouvait faire la multiplication, il reste juste 14 racine de x. Plus b au carré. B, c'est racine de x. Donc racine de x au carré, bah, c'est le même raisonnement qu'ici. Il reste juste x, d'accord? Racine de x au carré, ça fait x. Donc là, on a un petit peu avancé, même si on a l'impression que c'est plus moche qu'au départ, c'est plus sympathique. Pourquoi? Un x. Quand tu as le même nombre de chaque côté, peut-être tu sais que ça va simplifier directement. Parce que regarde, lui, il s'appelle plus 1x. Si tu l'amènes à gauche, il va devenir moins x, moins 1x. Donc tu auras x moins x, ils partent. Donc, ce qui serait cool, c'est que tu vois que ces x-là, je peux les simplifier. Toujours être vigilant quand on barre comme ça, parce qu'on peut faire des énormités. Mais voilà, je te l'ai amené et j'ai défendu pourquoi je pouvais barrer. Donc, les x partent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai juste réécrit pour qu'on y va plus clair et pour que tu me suives bien. Là, normalement, c'est l'étape où tu vas mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Autrement dit, tu vas isoler cette quantité-là. Donc, spontanément, tu pourrais me dire, c'est facile. 49, je le fais passer à gauche et il est seul. Sauf que si tu prends une seconde, lui, il va rester négatif et plus 49 va devenir moins 49. Tu n'auras que des nombres négatifs. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est se dire moins 14 racine de x devient plus 14 racine de x. 49 ne bouge pas et ce plus 5 à droite devient moins 5. Et là, j'ai que des nombres positifs. 49 moins 5, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc c'est le fameux reculer pour mieux sauter. Tu prends 5 secondes et tu as un truc tout propre. Donc 14 racine de x égale 44. Donc tu sais aussi bien que moi qu'on va faire passer le 14 de l'autre côté. Et donc on divise par 14. Les deux nombres sont pairs. Donc on va pouvoir simplifier la fraction. Ils sont pairs. On peut diviser numérateur et dénominateur par 2. C'est combien la moitié de 44? C'est 22. Et c'est combien la moitié de 14? C'est 7. Et la mince, la fraction, elle est irréductible. D'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est une approximation sympathique de pi. D'accord? C'est pas fait exprès, mais 22 septièmes, c'est un truc à connaître. Parenthèse inutile fermée. Donc racine de x égale ça. Mais moi, c'est x que je veux. Une dernière étape nous sépare de la victoire, c'est laquelle? Élever au carré. Ici, j'ai racine de x. Moi, mon rêve, c'est avoir x. Qu'est-ce qui serait judicieux de faire? D'élever tout le monde au carré. Comme ici, ce qui est licite, parce que quand tu as une égalité, tu peux élever au carré chacun des deux membres. Ce qui fait donc 22 sur 7, le tout au carré. Et là où je te dis que c'est intéressant, c'est que je vais te montrer comment calculer 22 au carré très rapidement. Parce que ce que je prends pour vrai, c'est que tu savais que cette fraction, c'était ça. Tout le monde prend du carré. Ça fait 22 au carré sur 7 au carré. En bas, c'est facile. Parce que 7 au carré, ça fait 49. Ok, si on trouve le numérateur, on a gagné. 22 au carré, oui, tu pourrais poser la multiplication ou calculatrice. Mais c'est quoi 22? 22, c'est 2 fois 11. Donc en fait, on va appliquer ce même petit raisonnement. 22 au carré, c'est 2 fois 11, le tout au carré. Donc en fait, tout le monde prend du carré. 2, il prend du carré, il devient 4. 11, il prend du carré, tu le sais, il devient 121. Ah ok, donc en fait 22 au carré, c'est 4 fois 121. Regarde, c'est visible ce calcul-là, tu n'as aucune retenue. Combien ça fait 4 fois 121? 4, 8, 4. 484. Et voilà.
comment faire 22 au carré assez rapidement, tu en conviendras. Voilà, j'ai trouvé que cette petite fin était un peu sympathique. Donc finalement, X est bien moche, mais on l'a trouvé rapidement. Il vaut 484 sur 49. J'espère que ça t'a plu.